Hello les petites beautés, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach de Queen, et mon job c'est d'aider les femmes à se reconnecter à leur féminité et à incarner leur pleine puissance. Aujourd'hui, j'ai envie de parler consommation éthique. J'ai envie de retracer avec vous mon parcours, ma transition vers une consommation davantage éco-responsable, et puis au passage du coup de vous donner des petits conseils. Cette vidéo m'a été inspirée par mes Magic Queens, puisque cette semaine, avec mes clientes, on travaille sur le fait d'honorer son corps à travers la magie des rituels et des expériences sensorielles. Du coup, suite à tout ce que je leur ai partagé, il y a eu pas mal de questions. Évidemment, elles sont déjà toutes dans une démarche de mieux consommer. Clairement, si elles font Magic Queen, c'est qu'elles sont dans cette démarche-là, chacune à leur niveau. Et avec Magic Queen, en fait, on va vraiment mettre en pratique. Ça les aide en fait à instaurer des actions concrètes dans leur quotidien. Alors, personnellement, j'ai un passé d'acheteuse compulsive. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui, je pense, sera un parfait complément à celle-ci. Mais c'est un live sur Instagram, donc je vous mets le lien en dessous, en description. Alors, du coup, on peut dire que la consommation raisonnée et éthique, c'est assez récent pour moi, je dois bien avouer. Et surtout, ça s'est fait très progressivement. C'est en fait le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous. Quand on a notre prise de conscience, quand on a envie de changer sa façon de consommer, on peut avoir tendance à vouloir faire un tri drastique. À ne vouloir manger que de saison, du local, à acheter que du seconde main, à utiliser que des produits d'origine naturelle à 100%, en fait à vouloir changer un petit peu toutes ces mauvaises habitudes d'un coup. Et du coup, j'ai remarqué qu'on pouvait tomber dans une espèce de forme de perfectionnisme en fait dans notre façon de consommer. Donc mon premier conseil, c'est d'y aller petit à petit. Clairement, on va se le dire, consommer mieux et préserver la planète, ça demande pas mal de discipline et ça demande des efforts. Typiquement, c'est vraiment plus simple de faire un drive pour ses courses plutôt que de se déplacer à pied de préférence chez son primeur. Ou alors de commander un truc sur Amazon et d'être livré dans les 24 heures. Voilà, le truc en fait avec tout ce qu'on a à disposition aujourd'hui, c'est que c'est facile. C'est facile, c'est pratique, mais ça fait du mal à la planète et bien souvent à nous-mêmes. Donc, si on se lance dans une course où on va vouloir tout changer d'un coup, ça peut très vite devenir décourageant, voire culpabilisant. Franchement, pour la petite anecdote, personnellement, et je sais que on est nombreuses dans ce cas-là, j'ai dû tester facilement 5 déodorants naturels avant d'en trouver un que je trouve passable et dont je ne suis pas totalement satisfaite. Donc oui, clairement, au bout du énième essai, franchement, c'est lourd en fait. c'est lourd. Donc, on y va tranquille. Dans cette vidéo, j'ai envie d'essayer de retracer ma propre transition vers une consommation plus éthique. Et du coup, pour moi, la première chose, ça a quand même été d'arrêter d'acheter à tout va. Voilà, moi, en tant que shopping addict, mon plus gros challenge, c'était ça. C'était d'arrêter d'acheter tout le temps, tout et n'importe quoi. Donc, dans un sens, une fois que j'ai pris conscience de ma façon de consommer, une fois que je me suis rendu compte, que je me suis vue en fait consommer, de toute façon, c'était juste plus possible de continuer comme ça, heureusement. Mais en tout cas, je dirais que ça a commencé avec les fringues. C'était chez moi le plus facile, entre guillemets, pour commencer, parce que j'achetais beaucoup trop de vêtements et de mauvaise qualité, de surcroît. Donc ça a été mon premier point d'amélioration. J'ai commencé à privilégier donc les boutiques indépendantes et à regarder sur l'étiquette le pays de fabrication, chose que je n'avais jamais fait avant. Et donc maintenant voilà, c'est mon petit réflexe, je regarde où le vêtement a été fabriqué.
Et évidemment, je favorise Made in France et Europe, hein, soyons clairs. J'ai considérablement freiné ma consommation de fast fashion en mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Concernant ce domaine, mon next step, ce serait d'entrer dans une friperie et de m'offrir un vêtement seconde main. Oui, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Pendant longtemps, voilà, j'étais juste pas à l'aise d'acheter un vêtement qui avait déjà été porté. Et en fait, voilà, mon état d'esprit a bien changé sur le sujet. C'est mon prochain défi de faire de jolies trouvailles dans une friperie. Ensuite, je me suis intéressée à mes produits de beauté. J'ai terminé en fait tout ce qui était en cours et au fur et à mesure, je remplaçais par des produits plus naturels avec des compos plus clean. Donc j'achète majoritairement des marques éthiques dans des boutiques indépendantes. Si je suis en grande surface, j'aime bien utiliser l'application Yuka pour voir en fait, pour voir ce qu'il y a dans le produit, pour voir la compo, évaluer la compo. Sinon, j'aime bien aussi commander sur Aromazone pour voilà, avoir des trucs assez clean et des produits bruts. Mon next step dans ce domaine, c'est de me pencher sur le maquillage, car non, je n'ai aucun produit de maquillage éthique, je dirais. Et éventuellement de fabriquer mes propres produits. Ma meilleure amie fait une formation d'herboriste en ce moment même. Donc voilà, je pense qu'elle va avoir beaucoup de petits conseils à me donner, puis ça va me donner envie de faire moi aussi mes propres produits en mode petit chimiste. Concernant les trucs un peu plus random, j'ai décidé de boycotter Amazon. Amazon, faut quand même le savoir, a été mon meilleur ami pendant des années entières. Mais bon, à un moment donné, faut pas déconner. Voilà, je me suis rendu compte que non, je n'avais plus envie d'engraisser ce genre de société. Donc j'essaie d'éviter au maximum les grandes enseignes, notamment pour les livres, car si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est mon péché mignon. Donc maintenant, j'essaie d'aller en librairie indépendante et je voudrais m'engager aussi devant vous aujourd'hui même à acheter plus de livres d'occasion. Aussi pour les cadeaux de Noël, je me suis rendu compte que Etsy, le site Etsy était vraiment une excellente idée et ça permet déjà de trouver des cadeaux de Noël super originaux, donc c'est déjà énorme, et en plus de ça, de faire vivre les petits artisans et les créateurs, donc j'adore. Et d'ailleurs, je pense que mon chéri ne regardera pas cette vidéo, mais je lui ai trouvé un de ses cadeaux sur Etsy. Sinon, je suis une grande fan de déco et en fait, je suis de plus en plus attirée par les objets chinés. Alors ça c'est pareil, avant ça j'en avais juste rien à cirer, mais alors bon c'est sûr c'est en vogue en ce moment donc ça aide, mais voilà j'ai envie pour notre prochain logement d'avoir vraiment des meubles seconde main et pourquoi pas de me lancer dans des petits travaux de rafraîchissement et de customisation. Voilà, j'ai une nature assez créative donc je pense que ça pourrait me plaire. Et là-dessus, clairement, j'ai fait beaucoup de chemin parce que avant, c'était même pas en rêve en fait. Avant, j'étais du genre en fait à acheter un meuble neuf. Déjà, il était hors de question que quelqu'un d'autre l'ait utilisé. Je n'allais jamais sur le bon coin, hein, comment vous dire. Hein. Et je voulais qu'on me le livre et qu'on me le monte. Voilà. Ça, c'était moi avant. Donc bon. Il y a du chemin qui a été fait, je suis contente. Côté alimentation, du coup j'essaye de cuisiner au maximum avec le plus de produits bruts et frais possible. Donc j'ai un robot de cuisine, ce qui me facilite grandement la vie puisque je suis pas très bonne cuisinière. Et ce qu'on fait avec mon chéri, c'est que chaque semaine on se pose en fait et on réfléchit au repas de la semaine. Ça clairement, si on ne fait pas ce petit rituel, ça devient assez vite un carnage, quoi. On va finir par bouffer n'importe quoi, ce sera que des trucs qu'on n'aura pas préparé, cuisiné nous-mêmes, malbouffe et compagnie, voire même encore pire, on va se faire livrer des trucs. Donc voilà. Et donc, évidemment, comme tout le monde, il y a des moments en fait où on a juste la méga flemme et où on bouffe mal. Mais voilà, j'ai envie de dire, pas de culpabilité, en fait, nous sommes des humains. Donc, pour conclure, je pense que c'est important en fait de se lancer sans trop d'exigences. Tu vois, j'ai l'impression que tu es en face de moi là. On est en train de partager cette petite discussion là. Vous voyez, je pars du principe que avoir déjà une belle intention et faire de son mieux, c'est déjà très bien.
Parfois, il y a des moments, comme je disais, où t'auras pas envie de cuisiner, où t'auras pas non plus envie de te taper 3 librairies pour trouver le livre que tu cherches. Bah, c'est ok, en fait. Pas de jugement, pas de culpabilisation, pas de perfectionnisme. Pour moi, je pense qu'il suffit d'avoir vraiment la volonté de faire du bien à soi et à la planète, et de mettre en fait des petits gestes concrets en place au quotidien. Parce que finalement, le plus dur, je crois que c'est vraiment de tenir sur la durée. Donc ouais, pour moi, ça me paraît assez essentiel. Donc personnellement, bien sûr, je suis très loin d'avoir une consommation parfaite. J'estime que je suis qu'au début, en fait, de ma propre transition écologique. Mais à chaque fois que je fais un petit geste pour la planète, je me sens tellement bien, en fait. J'ai l'impression de contribuer à un monde meilleur. Et vous savez ce qu'on dit, bah, si tout le monde en fait faisait une petite action, un petit geste, ben, ça pourrait changer vraiment beaucoup de choses. Donc, je vais finir cette vidéo en vous montrant des petits produits, des petites choses que j'aime et qui m'ont permis en fait de... en fait, ce sont des alternatives quoi, hein, qui m'ont permis de consommer mieux. Donc, notamment, alors, je préfère vous dire, hein, tout n'est pas clean. Hein. Par exemple, j'utilise la gamme Sanoflore pour mon visage, donc j'ai le nettoyant et j'ai la crème de jour. Et bon, clairement c'est un produit bio, mais la compo est pas exceptionnelle dans le sens où il y a de l'alcool dedans par exemple. Mais cependant c'est un produit qui me convient bien, c'est mieux qu'un truc dégueulasse avec une compo absolument dégueulasse, donc on va dire que c'est déjà pas mal. Sinon, ah oui, la petite astuce. Alors moi, j'utilise de l'huile démaquillante. Pourquoi? Parce que grâce à ça, je n'ai pas besoin de coton. J'utilise mes petits doigts et en plus, c'est hyper agréable du coup de se faire un petit massage voilà, avec les doigts. Donc ouais, moi, depuis très longtemps maintenant, j'utilise de l'huile démaquillante. Je trouve que c'est vraiment le top du top. Ça marche super bien. Celle-ci, c'est Léa Nature. Alors de manière générale, j'aime beaucoup les produits Léa Nature, So-Bioéthique. Donc c'est la gamme bio, j'imagine, je ne sais pas exactement, Léa Nature, So-Bioéthique, ou c'est la gamme de Cosmeto, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'aime bien cette marque, elle est vraiment les compos sont vraiment cool. Et voilà. Et celle-ci, si ça vous intéresse, c'est oh mon dieu, on ne voit rien, je suis désolée. Précieux argan, huile démaquillante anti-âge. Voilà, elle est très cool. Mes petits déodorants, les fameux. Alors je dis mes petits parce que bah bien sûr j'en ai 2 en ce moment. Bon en fait j'ai celui-ci depuis un moment. Donc oui, contre toute attente, c'est un Mon Savon bio et la compo est juste très bonne. Il est vachement bien noté sur Yuka. Donc celui-ci est cool. Moi j'ai aloe vera pointe de vanille. Il est assez cool, mais comme je vous le disais, moi je suis pas 100% satisfaite de mes déos parce que voilà, j'ai un passé d'anti-transpirant où tu pouvais rester 3 jours sans remettre un nouveau déo. Donc forcément, je suis pas super satisfaite. Donc je continue d'essayer des petites choses et de nouveau un produit Léa Nature, toujours So-Bioéthique, et c'est le déo soin protège. Celui-ci c'est celui à l'huile de coco bio. Et il est cool, mais c'est pas encore oufissime quoi. Donc voilà, j'alterne entre ces deux-là. C'est chouette, mais bon, en tout cas, la gamme là est bien. J'ai une copine aussi qui l'a testé et qui a approuvé. Donc voilà, pour mon petit visage, chez Avril Cosmétiques, j'ai l'huile de jojoba bio. Là, comment te dire, on peut pas faire mieux hein, en termes de compo. En fait, il faut favoriser au maximum ce type de produit brut où vraiment il n'y a que ça dedans. Donc là, la compo est juste excellente et j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de... En plus, on peut le mettre sur le visage, sur le corps et dans les cheveux. Parfait, c'est un petit produit tout en un en fait, donc c'est assez chouette. Et je vais vous montrer ma dernière passion du moment. Je me suis offert un diffuseur végétal de chez Wabi Sabi. L'odeur est juste à tomber par terre et en fait ça remplace, c'est une super alternative au pchit qu'on met dans les toilettes, vous voyez. J'ai une sainte horreur en fait de ces trucs là, je pense que c'est niveau toxicité, je pense qu'on est vraiment tout en haut là on est au top du top niveau toxicité, hyper chimique, c'est dégueulasse, ça pue en plus, disons les choses, mais bah voilà, mon chéri aime bien rafraîchir l'air. Je
J'arrive pas à croire que je suis en train de parler de ça en vidéo. Heureusement qu'ils regardent pas mes vidéos YouTube. Bref, moi j'avoue que je m'en fous en fait de mettre ce genre de truc là, de pchit. Bref, donc du coup je voulais absolument trouver une alternative parce que je déteste sentir et respirer cette merde. Et donc du coup voilà, à la place des trucs chimiques, on va mettre un petit diffuseur et en plus du coup ça sentira super bon dans la salle de bain puisque nous avons nos toilettes dans la salle de bain. Et vous saurez tout définitivement dans cette vidéo. Donc voilà. Bien entendu, ils font aussi des bougies. Donc ça, ce sera aussi un de mes prochains next steps. Mais d'abord, il faut que je termine toutes mes bougies en cours qui ne sont, qui sont pas des bougies naturelles. Mais en tout cas, ils font aussi du coup des bougies en cire végétale avec la mèche en bois, etc. Enfin, c'est vraiment top. Allez sentir. Là, c'est l'odeur Shania et je suis tombée amoureuse de Copenhague aussi. Franchement, allez sentir ce qu'ils font, c'est une tuerie. Et ils font aussi des brumes d'intérieur. Bref, le bonheur. Voilà, je voulais juste vous montrer pour vous donner quelques petites idées parce que c'est pas toujours évident quand on débarque en fait dans cet océan en fait de possibilités parce que maintenant, et bien heureusement d'ailleurs, on peut trouver vraiment beaucoup de choses sur le marché du bio, du recyclé, de l'éthique, du naturel, etc. Mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver et surtout, parfois on peut avoir peur en fait juste d'acheter un truc parce que il y a l'étiquette bio et en fait juste de se faire complètement avoir et arnaquer. Donc voilà, moi ce que je vous montre ici c'est des choses dont je suis satisfaite, que j'ai pu tester et approuver. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des petites idées. N'hésitez pas en commentaire à partager vous aussi les petites actions que vous mettez en place pour mieux consommer. Si vous avez des marques fétiches, etc. c'est toujours, moi je suis preneuse, mais aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo, hein, je veux vraiment prôner le partage avant tout. Donc voilà, merci d'avance pour celles qui pourront contribuer. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite et en attendant, prenez soin de vous.